Actinidia colomicta. Actinidium colomicta. Actinidium colomicta est une très belle liane grimpante. Il peut servir de décoration de jardin. En outre, la plante est cultivée comme un arbuste à fruits. Ses baies sont saines et savoureuses. Il ressemble à des raisins. En raison de cette similitude, la culture est également appelée le raisin du Nord. Actinidia colomicta pousse bien dans les régions aux étés courts et frais. Description et résistance à l'hiver. La liane arbustive vivace Actinidia est une culture résistante à l'hiver. Elle tolère les hivers sans aucun problème. Elle n'a pas peur du gel jusqu'à -40 degrés. La plante aime le climat de Moscou, dans la région de Moscou. Il est cultivé dans toute la partie européenne de la Russie, dans les régions du Nord, où l'hiver est rigoureux. Une vague de froid prolongée au printemps et à l'automne ne détruit pas la plante. Actinidia colomicta. Information additionnelle. Actinidium colomicta est considéré comme un long foie parmi les arbustes. La plante peut se développer pendant 50 à 100 ans. Actinidia colomicta est une vigne arborescente. Tout comme le type d'Actinidia argu, la colomicta ne peut pas se développer normalement s'il n'y a pas de support. La longueur de la plante est de 10 à 13 mètres. Liane attend constamment la main. Les pousses s'enroulent autour du bâton, du pilier, de l'arc, du treillis dans le sens anti-horaire. La culture a un tronc solide dont le diamètre est de 4 à 6 cm et des branches en pousse. Leur couleur est brune. Certaines pousses sont bouclées, d'autres droites. En raison de cette caractéristique, Actinidia colomicta est très belle et volumineuse dans le jardin ou sur le mur de la maison. Une autre caractéristique unique de la culture des baies est que ses feuilles peuvent changer de couleur en quelques mois. Au printemps, ils sont en bronze, en été, ils sont émeraudes. Lorsque les fleurs blanchâtres apparaissent à la mi-juin, les feuilles deviennent blanches. En automne, les feuilles de la plante grimpante deviennent roses. La reproduction de la culture au moyen de graines ou de boutures est autorisée. La deuxième méthode est plus efficace. La culture change la couleur des feuilles. La plante a des fruits très savoureux. Récoltée fin septembre. Les baies sont de forme ovale, mesurent 2 cm de long et pèsent environ 2 grammes. La couleur est émeraude foncée. Il y a des rayures. Le goût est doux, il y a une légère acidité. Il y a une saveur d'ananas. Vous pouvez récolter 2 kg de baies dans un buisson. Important. Le fruit d'Actinidia contient des nutriments et des vitamines. Il y a beaucoup d'acide ascorbique. 2 baies contiennent l'apport quotidien en vitamine C pour un adulte. Variété d'Actinidia colomicta. Gaufre. Cette variété est considérée comme l'une des meilleures pour la culture dans la région de Moscou. Il est en avance. La récolte mûrit en août. Un trait distinctif est le fort arôme fruité du fruit. Les pollinisateurs sont nécessaires pour récolter. Qualité gaufre. La variété se distingue par une teneur élevée en vitamine C dans les fruits. Habituellement, les baies d'Actinidia contiennent de 1500 à 1700 mg d'acide ascorbique pour 100 g. Dans 40, il est de 2200 mg. Cependant, le goût du fruit est toujours sucré, il n'y a pas d'amertume. Reine du jardin. C'est une culture ancienne. Les fruits mûrissent dans la première semaine d'août. Les baies sont grosses. Longueur, environ 3-3,5 cm, poids 2,5-3 g. Gourmet. Les fruits ont une peau fine. Ils sont grands, ovales. Ils ont un arôme d'ananas prononcé comme les baies de la variété Dr Chimanovski. Le goût est doux, riche. Gros fruits. Les plus grosses baies appartiennent à la variété colomicta à gros fruits. Un fruit pèse 4,3 g. Le goût est aigre doux. La saveur rappelle celle du kiwi. Les baies ont tendance à s'effriter. Le commandement. C'est un pollinisateur. La variété elle-même peut parfois donner une récolte. Les baies sont savoureuses, juteuses, mais elles contiennent beaucoup de graines. Les bonnes zones d'atterrissage sont Moscou, l'Oural. Arche du grade Commandor Adam. Sa particularité est le parfum citronné des fleurs. Le cultivar est un pollinisateur. Information additionnelle. Le kiwi est également une espèce d'Actinidia qui pousse dans les pays du Sud. Actinidia mâle et femelle. Différence. La plante est dioïque. Il existe des spécimens féminins et masculins. Pour obtenir une récolte, plusieurs variétés doivent être présentes sur le site. Distinguer les plantes mâles et femelles n'est pas difficile. Cela devrait être fait pendant la floraison de la vigne arbustive.
Ainsi, le spécimen mâle a des fleurs collectées en inflorescence de 3 ou 5 pièces. De nombreuses étamines peuvent être vues dans les fleurs. Le pistil est manquant. Les fleurs de la plante femelle ont une fleur chacune sur des pétioles allongés. Ils ont des étamines et un gros pistil. Remarque, pas plus de 4 à 5 plantes femelles peuvent être plantées par mâle. Sinon, cela affectera négativement la récolte. Comment choisir les plants? Les semis de 3 ans conviennent à la plantation. Il est préférable d'acheter une plante avec un système racinaire fermé. Vous devez vous occuper des produits dans des pépinières éprouvées ou des magasins spéciaux. Si un semis est acheté sur le marché, il y a un risque d'obtenir la mauvaise variété que vous vouliez. Vous ne pouvez pas acheter de semis dont les racines sont endommagées. Il ne devrait y avoir aucun signe de maladie sur les pousses. Le dessus de la plante doit être intact. Vous n'avez pas besoin d'acheter des plants avec des sommets coupés. Règle d'atterrissage. La plantation de cultures en pleine terre au printemps et à l'automne est autorisée. Si vous faites cela à l'automne, un jour de septembre surviendra, alors qu'il reste plusieurs semaines avant des gelées prolongées. Si vous plantez une culture au printemps, il est préférable de sélectionner les premières semaines de mai, jusqu'à ce que les bourgeons aient fleuri. Un endroit permanent pour la plante est choisi là où le soleil brille modérément, il y a mi-ombre. La culture n'aime pas l'eau stagnante, elle doit donc être retirée des endroits où les eaux souterraines s'accumulent. Actinidia colomicta préfère les sols meubles et sables légers ou limoneux légers. La terre doit être légèrement acide. Processus de plantation. Quelques jours avant la plantation, un trou est creusé de 50 à 60 cm de profondeur, le diamètre est de 60 à 70 cm, le drainage est. Les pierres sont disposées au fond. Ensuite, un sol fertile est versé, fertilisé avec de l'humus, du superphosphate, du sulfate de potassium. Un monticule en est formé. Important. Dans le trou où les actinidies seront plantées, vous ne devez pas ajouter de chaux, de fumier. Après un ou plusieurs jours, le monticule rétrécira un peu. Ensuite, un sol ordinaire sans engrais est appliqué en une fine couche. Tout est maintenant prêt à planter. Le plant est placé dans un trou de telle manière que les racines saisissent le monticule, le collet est au niveau du sol. Les racines sont recouvertes d'un mélange de terre. Une rainure est faite pour l'eau. L'arrosage est en cours. Un seau d'eau suffit pour une plante. De plus, la zone sous la brousse est paillée. Le feuillage, le sable, la tourbe feront l'affaire. La distance entre les buissons de différentes variétés doit être de 1,5 m ou plus. Atterrissage. Soins d'Actinidia colomicta. La culture ne nécessite pas de soins particuliers. Vous pouvez rarement arroser la vigne Actinidia, une fois toutes les quelques semaines. Elle n'aime pas les sols trop humides. Un arbuste nécessite un seau d'eau. Si le temps est sec, la fréquence des arrosages est augmentée à une fois tous les 7 jours. Un paillage d'arbustes est nécessaire. Une fois tous les 1,5 mois, la couche de sable ou de tourbe est renouvelée. Avant l'hivernage, le pays est complètement changé. Actinidia colomicta a besoin d'assistance. Vous pouvez planter de l'actinidium près de chez vous ou près d'une clôture. Dans ce cas, les brindilles trouveront elles-mêmes quelque chose à quoi s'accrocher. Si la plante n'est pas près de la structure, vous pouvez placer un treillis, une arche, divers cadres à côté. La plante se développe rapidement, elle a besoin d'une taille. La procédure est effectuée uniquement après que la brousse ait atteint l'âge de 4 ans. Avant cette période, la taille n'est pas effectuée. La taille formative est effectuée chaque année, principalement pendant les mois chauds d'été ou à l'automne. Les jardiniers devraient faire une taille anti-âge tous les 10 ans. Remarque, la variété n'est pas sensible aux ravageurs. Les insectes préfèrent rester à l'écart des actinidies. Les propriétaires n'ont pas besoin d'acheter des produits antiparasitaires coûteux. Se préparer pour l'hiver. Si la datcha est située dans une région où l'hiver n'est pas trop rigoureux, à l'automne, les arbustes sont simplement paillés avec de la cire pourrie et de la tourbe. Si l'hiver est froid, la vigne est retirée du support et placée sous l'abri. L'utrésil, le spoonbon peut servir d'abri. Fruit creeper Actinidia colomicta, dont la plantation et l'entretien sont assez simples, est une plante très inhabituelle et magnifique. Pour la Russie, c'est une nouvelle culture qui est récemment devenue à la mode. Liana décorera le jardin et donnera également une récolte de fruits sucrés.
Différents desserts, conserves, gelées sont préparés à partir de baies. Vidéo